merci beaucoup. Je suis très content d'être là. Je vois qu'il y a plein de gens que je connais, donc je pensais que ça allait être une petite conférence incognito. Finalement, j'ai un petit peu l'impression. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment ranker sur les LLM. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un LLM, ça veut dire Large Language Model. Si jamais vous avez dormi un peu dans une grotte les derniers mois. Donc un Large Language Model, c'est ChatGPT, Gemini, Perplexity aussi, je vais en parler si vous avez testé. Et puis, je vais vous parler surtout des résultats d'une étude de 32 961 requêtes différentes. Je vous expliquerai après pourquoi c'est 32 961 et pas autre chose. C'est un peu par rapport à la conférence du personal branding qu'on a eu juste avant pour ceux qui étaient là. Je trouvais que la première slide n'était pas très lisible, donc je l'ai remis, comme ça vous pouvez bien retenir le texte. Mais l'idée, comme dit, c'est de vous donner un maximum de conseils applicables que vous allez pouvoir utiliser à la fin de cette conf et vous dire, ok, je peux faire ça pour améliorer ma présence sur ChatGPT, pour que quand un de mes prospects il me cherche sur ChatGPT, je ressorte directement. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Luca Fancello. Mes deux parents sont alsaciens, mon grand-père est italien, d'où le nom Luca Fancello. Il n'y a pas d'S, ce n'est pas Francello, voilà, juste pour dire. Okay. Je suis consultant SEO maintenant depuis plus de 10 ans. Comme avant, on a une conférence sur le personal branding. Je vais raconter une petite histoire de comment j'ai commencé le SEO. En gros, c'était mon père qui est hôtelier-restaurateur en Alsace, à Guebwiller. Si vous passez par là-bas, c'est dans le Haut-Rhin, n'hésitez pas. Et lui, en fait, il avait besoin de se positionner. C'était il y a plus d'une dizaine d'années. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé un peu à toucher au SEO. Et j'étais étudiant à Sciences Po à l'époque, donc je faisais quelque chose qui n'avait rien à voir. Et puis après, ça m'a passionné. Et puis, de but en blanc, petit à petit, j'en suis arrivé à vous parler aujourd'hui. Je suis aussi le fondateur d'un outil de ce qu'on appelle le GEO. L'outil, ça s'appelle Query. Le site web, c'est query.co. Le GEO, en fait, c'est Generative Engine Optimization. C'est l'idée que, aujourd'hui, il n'y a pas que le SEO. Il y a aussi l'idée de se positionner sur des moteurs de recherche IA, donc sur ChatGPT et autres encore. Donc, Query vous permet de faire ça. Je suis créateur de médias aussi, YouTube, j'ai ma chaîne YouTube sous mon nom, Luca Fancello. C'est pour ça que je vous ai expliqué comment l'écrire avant, parce que sinon après vous allez aller sur YouTube, vous n'allez pas réussir. Et j'ai aussi un podcast sur le SEO qui s'appelle Position Zéro, donc n'hésitez pas à écouter si vous avez envie. Sinon, je voulais finir sur une touche un peu plus personnelle, parce que j'aime beaucoup le café. Donc voilà, si vous voulez me soudoyer ou autre, je pense que le meilleur moyen, c'est de m'offrir un café. Et hier, c'était mon anniversaire, donc j'ai reçu une mocha, une French press, plusieurs cafés différents. Donc bon, voilà, pour dire un peu le niveau, si vous voulez me soudoyer, c'est pas juste le petit expresso Illy ou autre, il faut quand même un peu y aller, quoi. Je remarque aussi, parce qu'avant il y a une conférence sur le personal branding, je ne sais pas si vous étiez tous là, et donc on parlait de Steve Jobs, c'était une très bonne conférence, qui s'habille toujours pareil, vous voyez, et moi j'ai remarqué qu'en fait je mets toujours le même pull, je l'ai en vert, en bleu, en blanc, donc si vous regardez sur YouTube, je me change, je m'habille différemment, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai l'habitude de faire ça, et je suis à l'aise dedans, donc voilà. Je vois. Dans cette conférence, je vais vous parler de différentes choses. Déjà, la première chose, ça va être de parler de comment se positionner sur les LLM. Quelles sont les techniques? Comment est-ce qu'on sait ce que mes clients, mes prospects, ils sont en train de taper sur les LLM? Après, je vais vous parler, et ça va vous rappeler, ceux qui connaissent le SEO, un petit peu de ce qu'on fait déjà depuis des années, de comment adapter sa stratégie de contenu. Donc, c'est-à-dire quel contenu je dois créer, quel article je dois créer, quelle page de vente je dois créer. Et après, à la fin, je vais vous dire, ok, quel backlink il faut obtenir. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un backlink, c'est un lien d'un autre site vers le vôtre. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même qui connaissent un petit peu le SEO, donc je ne me fais pas de soucis là-dessus. Et surtout, un gros problème qu'on a sur les LLM, sur ChatGPT, c'est qu'en fait, on n'a pas de données. Vous savez, sur le SEO, on a la Google Search Console, on a SEMrush, on a Ahrefs, il y a plein d'outils. Et en fait, sur vraiment le GEO, sur ChatGPT, on a très très peu de données. Et c'est pour ça que moi, comme j'ai mon outil qui est utilisé par beaucoup de clients, alors on a tout, on a des banques, on a Fortuneo, Mythic, Tinder, il y a plein de clients différents qui l'utilisent, beaucoup d'agences aussi. Et bien, du coup, j'ai de la donnée. J'ai beaucoup de données sur ce que ChatGPT va citer, combien de marques il va citer, quelle source il va utiliser. Et en fait, j'ai fait une étude complète et c'est ce que je vais vous partager ici pour que, voilà, c'est pas juste je vous dis il faut faire ça, c'est non, il faut faire ça parce que c'est backup par de la donnée. L'objectif, je l'ai dit avant, mais je le répète, c'est que chacun ressorte avec des éléments actionnables pour améliorer la présence de votre marque ou de la marque de vos clients si vous êtes une agence, des consultants, consultantes, sur les moteurs de recherche IA, donc ChatGPT, Gemini, AI Overview qui arrive sur Google, j'en reparlerai après.
Je veux juste donner un peu de contexte sur l'étude. C'est donc du coup logiquement uniquement des données de query. Forcément, je ne peux pas avoir des données qui appartiennent à ChatGPT directement. La plupart des questions, du coup, des prompts, ils ont été posés sur plusieurs modèles. Sur GPT-4o, Sonar, c'est Perplexity pour ceux qui ne le sauraient pas. Perplexity, c'est un moteur de recherche qui est boosté un petit peu à l'IA. Et Gemini, qui est l'IA de Google. C'est un peu le ChatGPT de Google. Pour compléter, parce que c'est bien beau de parler de moi, mais je trouve que c'était dommage, je voulais parler aussi d'autres études qui sont sorties. Parce que forcément, comme moi j'ai cet outil, j'ai besoin de me mettre à jour constamment. Je lis beaucoup de contenu sur ces sujets, j'invite des gens sur ces sujets dans mes podcasts, et donc je voulais parler un petit peu d'autres études aussi pour que vous ayez vraiment, voilà, sur 30 minutes, vous avez tout ce qu'il vous faut après pour vous positionner sur les LLM. Alors souvent on me dit, oui mais Lucas, est-ce que ça vaut le coup vraiment de travailler de ChatGPT? Et en fait, si on fait un bon SEO, en fait ça va suffire pour ChatGPT. Et c'est pas exactement vrai. Je pourrais vous citer plein de marques, ça vous fait une question pour ceux qui n'ont pas d'idée de questions à poser à la fin. Je pourrais vous citer plein de marques qui marchent très bien en SEO et qui marchent très bien sur ChatGPT. Et je peux vous citer plein d'autres marques qui sont très très fortes en SEO, mais qui marchent pas du tout sur ChatGPT, pour la simple et bonne raison qu'en SEO, il y a des leviers, et il y en a beaucoup. Et certains leviers qu'on active, ils peuvent marcher en SEO et pour se positionner sur ChatGPT, et d'autres leviers ne marchent que en SEO. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ChatGPT, c'est dans le top 10 des sites les plus utilisés dans le monde, donc je vous conseille de ne pas vous en passer, surtout qu'il y a quand même, vous savez, un peu une relation parasociale avec ChatGPT. Il nous donne un conseil, on échange avec lui, donc forcément on a un peu une relation, et quand il va nous dire cette marque est la plus recommandée en termes de marque de perceuse, je fais des travaux chez moi, donc il y aura peut-être des exemples autour de ce sujet, et bien forcément, on va probablement acheter cette perceuse ensuite. Cette conférence, du moins une conférence un peu ressemblante, je l'ai fait en août 2025, donc on parle de cette année. Et en fait, il y avait 123 millions d'utilisateurs uniques par jour sur ChatGPT. Et donc moi, pour pas trop m'embêter, j'avais commencé à copier-coller la conférence précédente et tout. Je me suis dit, bon, j'ai quand même vérifié les sources parce que voilà, il va y avoir un peu de monde et tout, des gens que je connais en plus, donc je ne vais pas raconter n'importe quoi. Et en fait, entre-temps, il y a une autre étude qui est sortie et on parle de 700 millions d'utilisateurs uniques par jour, ce qui est énorme. Et voilà, si vous me demandez ça vaut le coup, bien sûr que ça vaut le coup et il faut surtout pas rater ce virage aujourd'hui. Surtout que ça peut se combiner avec des choses qu'on fait en SEO, et c'est ce dont je voulais vous parler après. Déjà, il y a autre chose aussi dont je voulais parler, c'est que le monde de la recherche, de comment on recherche sur Google, il est en train de changer. Pour la simple et bonne raison que pour la première fois, Google, il a face à lui un concurrent en termes de pertinence. Avant, vous voyez, quand on cherchait sur Bing, en fait, le premier résultat était mauvais. Donc forcément, Google n'avait pas de risque parce que c'était toujours le plus pertinent. Et si Google est pertinent, en fait, on le réutilise. Et puis derrière, c'est la machine à fric qui s'active parce que forcément, il y a des Google Ads et autres encore. Et là, avec ChatGPT, on a quelque chose qui est ultra pertinent. Et donc, c'est la première fois que Google est un peu menacé. Donc le trafic de notre site, ils sont aussi menacés. C'est plein de nouveaux paradigmes qui arrivent. Et en plus, Google, il répond avec AI Overview. En France, on est les derniers à pas avoir ça. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est AI Overview, c'est simplement un peu le nouveau Google. C'est-à-dire que maintenant, on va faire une recherche sur Google et Google va répondre un peu comme un ChatGPT en mode IA et donner une réponse directement. C'est présent partout dans le monde, sauf en France pour le moment. Et ça a eu des conséquences dans plein d'autres pays. Moi, du coup, j'ai plein de clients qui viennent d'autres pays. Parfois, c'est 30% du trafic qui est parti. Et en fait, c'est tout simple parce que la raison, c'est que Google veut capturer cette valeur. En gros, la valeur qu'il nous donne sur nos sites et que nous, on récupère, forcément, Google, il se dit, là, il y a un gros marché, il y a de quoi manger, moi, je veux capturer cette valeur. Et récemment, il y avait une phrase qui est sortie d'un ex-Googler qui disait « Giving traffic to publisher sites is kind of a necessary evil ». C'est jamais bien de mettre une phrase en anglais parce qu'après il faut le faire directement avec l'accent. En gros, cette phrase, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, amener du trafic sur des sites, c'est un diable nécessaire, donc en français un mal nécessaire. C'est-à-dire que Google l'a fait parce qu'il n'avait pas le choix. Mais en fait, si lui, il peut répondre directement, il va le faire. Et ce n'est pas notre ami. Nous, on est des créateurs de sites, de marques ou autres. Google n'est pas notre ami et lui, il veut capturer cette valeur. Et là, pour la première fois, il a l'opportunité de le faire. Donc raison de plus pour s'adapter rapidement. Donc là, vous vous dites forcément, ok, bon, c'est bon, il nous a dit qu'il fallait le faire, mais comment réagir? Et en fait, moi, je vais vous donner une méthode très simple en 3 étapes dans cette conférence. Il y a une première étape, ça va être de vous apprendre à retrouver les fondamentaux, c'est-à-dire se dire, ok, mes prospects, qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher sur ChatGPT? Qu'est-ce qu'ils sont en train de taper sur n'importe quel autre LLM?
Ensuite, la deuxième chose, c'est une fois qu'on a identifié ce qu'ils cherchent, c'est comment on se positionne, comment on crée les bons contenus, quels sont les articles qu'il faut créer, quelles sont les pages de vente qu'il faut créer, quelles sont les pages qui sont nécessaires sur votre site pour ranker sur ChatGPT ou autre. Et en 3, c'est comprendre les sources. Donc là, c'est la partie backlink. C'est en gros, quels backlinks ressortent. Est-ce qu'il faut que je sois présent sur tel site? Est-ce qu'il faut que je sois présent sur Wikipédia? N'importe quel autre site, j'aurai tout ça et surtout, je l'ai avec de la data directement de cette étude que je vais vous partager. Alors la première étape, et vous allez voir finalement le processus dont je vais parler ici, il n'est pas si différent d'un processus SEO. Finalement, on part du même processus, c'est juste qu'il faut l'adapter différemment ensuite. Donc la première chose, c'est d'identifier les requêtes tapées sur les LLM, Large Language Model. C'est en gros, qu'est-ce que les gens sont en train de chercher sur ChatGPT. Et la difficulté ici, c'est premièrement qu'on n'a pas de données sur les recherches. En fait, vous savez, donc SEO, quelqu'un qui commence le référencement demain, il a la Google Search Console, il a SEMrush, il a Ahref, il peut trouver plein de données. Toute cette donnée, elle n'existe pas sur ChatGPT, c'est très difficile de l'obtenir. Je vais vous donner des techniques qui vont vous aider, mais pour l'instant, aujourd'hui, et en plus les prompts sont parfois tellement longue traîne, vous imaginez avant sur Google, on tapait meilleur complémentaire santé, aujourd'hui c'est je suis un indépendant, je gagne tant et tant par an, je dois aussi assurer ma femme, mes enfants, qu'est-ce que vous me conseillez comme complémentaire santé? Donc là, pour avoir de la donnée, ça ne va pas être du volume de recherche comme on l'a aujourd'hui en SEO. En plus, il y a une première fuite parce que ChatGPT avait laissé fuiter des prompts. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les recherches, elles sont ultra longue traîne. Parfois, il y a plus de 42 mots en moyenne. Donc vous voyez, c'est quand même assez long. Et par rapport à ça, il faut s'adapter, il faut revenir un peu aux fondamentaux. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Je voulais juste rappeler aussi qu'il y a deux possibilités d'être cité par une IA. Vous savez, avant Google, il y avait les 10 liens bleus. Bon, tu voulais être dans le top 3, forcément. Ici, c'est un petit peu différent parce qu'une IA, elle peut soit te citer en tant que marque, donc tu peux lui dire, moi, je dois faire des travaux chez moi, quelle est la meilleure perceuse? La meilleure perceuse, c'est Bosch, ou j'en sais rien de ce que va citer l'IA. Ça, c'est être cité en tant que marque. Mais tu peux aussi être cité en tant que source, c'est-à-dire qu'on va mettre un lien direct vers ton site. Et l'IA va dire, ma source principale pour fournir cette réponse, c'était ce site-là. Je vais vous parler après de ces sources. Vous allez voir que ChatGPT en donne très peu. AI Overview, Google, Gemini en donnent déjà beaucoup plus, donc ça nous donne un peu plus d'inspiration. Pour info aussi, ce qui est intéressant, c'est de se dire, avant j'avais 10 liens bleus pour me positionner sur Google. Aujourd'hui, en fait, j'ai combien de possibilités? Alors en moyenne, sur ces 32 000 requêtes que j'ai analysées, ChatGPT donne 5 concurrents. Donc c'est-à-dire que quand il va dire quelle est la meilleure perceuse, il va y avoir 5 concurrents. Je ne voulais pas faire des exemples sur le repas comme il est midi, donc je suis resté sur les travaux. En revanche, en termes de sources, là on est beaucoup plus bas, parce que ChatGPT donne moins d'une source par réponse. Parce qu'en fait, il y a plein de réponses où il ne va pas donner de source, et il va juste dire, selon ce que je sais, voilà la réponse principale. Gemini, qui appartient à Google, qui est l'AI de Google, il donne déjà beaucoup plus de concurrents. Là, on a potentiellement 10 positions. Je ne sais pas s'ils sont imités du SEO au départ, mais en tout cas, ça ressemble beaucoup plus à ça. Et il donne beaucoup plus de sources, avec quasiment 7 sources. Perplexity, on est sur 5 concurrents, un peu plus que ChatGPT, et 5 sources aussi qui ressortent. Donc là, vous voyez déjà, il y a un peu des nouveaux paradigmes, c'est plus du tout la même façon de se positionner que ce qu'on avait avant. Souvent, on me dit aussi ChatGPT apporte très peu de trafic, donc pour moi, ce n'est pas ma priorité. En fait, la réalité, c'est que ChatGPT, il capture la valeur à votre place. Donc, il donne la réponse. Donc, forcément, il ne va jamais amener beaucoup de trafic sur les sites. Du moins, il ne va jamais amener ce que Google va apporter. Et en fait, sur ChatGPT, ce qui est important, c'est d'être mentionné en tant que marque. Quand quelqu'un a besoin de quelque chose, qui lui donne une démarche décisionnelle et qui va poser des questions à ChatGPT, c'est là que votre marque doit absolument être citée. Ok, bon, tout ça c'est bien beau, mais du coup, comment on fait? Il n'y a pas de données sur les recherches, je vous l'ai dit, et là, avec des prompts à 42 mots, forcément, les recherches à 0 volume, elles deviennent beaucoup plus importantes. Alors déjà, moi, je vais vous donner une première astuce qui est d'utiliser la Google Search Console et ses regex. Donc là, on a une option, si vous voulez utiliser Query, vous pouvez connecter votre Google Search Console, et ça, c'est entièrement gratuit, donc si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. Et en gros, sur la Google Search Console, il y a quelque chose qui est très utile qui s'appelle les regex. Regex, ça veut dire regular expression. Ça veut dire qu'en fait, on va donner, par exemple, vous voyez le premier où je dis qui, quoi, où, comment, quel, voilà. En fait, là, on va récupérer toutes les questions de la Google Search Console. Et ça vous permet d'avoir plein d'informations. Et si les gens ont demandé un truc à Google un jour, franchement, il y a de très, très grandes chances, à 99,9%, qu'ils vont la poser à ChatGPT aussi.
On peut aussi savoir les requêtes de longue traîne. Vous voyez par exemple ici, vous voyez j'ai mis un truc un peu bizarre. Vous pouvez prendre une photo pour ceux qui le souhaitent, ou sinon de toute façon on pourra vous envoyer les slides, où vous pouvez voir en fait j'ai mis le numéro 3, bah, ça c'est toutes les requêtes de plus de 3 mots. J'aurais pu mettre aussi numéro 5 à la place, j'aurais eu toutes les requêtes de plus de 5 mots. Et vous voyez ça aussi, ça permet de toujours se rapprocher de potentiellement ce que des gens peuvent chercher sur ChatGPT et sur les LLM. Il y a autre chose aussi dont je veux parler, et ça, bah, c'est en plus un concept qui est très cher aux personnes qui organisent Ineolab, qui organisent cet événement, on les remercie, bah, c'est l'écoute client. C'est-à-dire que vous voyez là où avant il y avait un peu ce truc SEO, j'ai mis mon truc sur SEMrush, j'ai mes réponses, je deviens expert. Là c'est différent, maintenant il faut aller écouter les clients. Alors il y a des questions qui permettent, il y a des moyens qui permettent de le faire sans aller parler, pour ceux qui ne veulent pas parler du tout à leurs clients. Vous pouvez utiliser les People Also Ask sur Google. Petite astuce aussi, utilisée sur Perplexity, donc c'est perplexity.ai, les questions posées, qui sont un peu plus intéressantes que les People Also Ask. Vous pouvez utiliser un outil comme Answer the People, et surtout il y a un concept IA qui marche très bien, qui s'appelle le Query Fanout. En gros, le principe du Query Fanout, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez poser un prompt à une IA, en fait cette IA, c'est tout simple, elle va décomposer ce prompt en différentes sous-requêtes. Donc par exemple, moi je voulais manger des sushis hier pour mon anniversaire, donc je suis allé sur une IA et j'ai demandé quel est le meilleur sushi de Strasbourg. Et en fait, il se trouve que cette IA, là en l'occurrence c'était Gemini, elle a décomposé cette requête en plein de sous-requêtes. Donc elle est allée chercher sur le web, top restaurant de sushi à Strasbourg, sushi authentique Strasbourg, avis client meilleur sushi Strasbourg. Et en fait, l'avantage c'est que vous, il y a des techniques avec lesquelles vous pouvez savoir ces requêtes. Vous pouvez le faire avec mon outil, mais il y a aussi d'autres outils, je voulais vous en donner des gratuits, comme celui-là qui s'appelle Qforia, qui vous permet de découvrir ces requêtes. Vous mettez un prompt et lui, il va vous donner des requêtes directement. C'est pareil sur ChatGPT, il y a cette petite extension Chrome que vous pouvez faire, et chaque fois qu'une recherche web sera activée sur ChatGPT, vous verrez quelle requête web cette IA il est allé faire pour compléter votre réponse. Et d'ailleurs, petit tip sur ChatGPT, ChatGPT très souvent il a tendance, quand vous lui posez une question, à ajouter 2025 à la fin de votre contenu. Donc vous voyez, ça c'est déjà une astuce qui fait que vous pouvez vous dire, ok, là j'ai un contenu de 2023, c'est bizarre, je ressors jamais sur ChatGPT. En fait il se trouve que ChatGPT adore le contenu frais. Et c'est une parfaite introduction pour l'étape 2, puisque là, c'est créer le contenu nécessaire. Donc là, moi, je me suis demandé, en gros, sur toutes les sources qui ressortent avec mon étude, quels sont les contenus qui ressortent le plus? Vous voyez, est-ce que c'est du contenu informationnel? Est-ce que c'est du contenu je ne sais quoi? Plein d'exemples. Et je le répète, une marque doit être présente aujourd'hui dans un cadre décisionnel. Donc ça veut dire que lorsqu'on effectue une demande sur un sujet précis, c'est là que la marque elle doit améliorer sa présence sur un LLM. Et donc, pour commencer, j'ai regardé quels sont les contenus qui ressortent le plus. Et déjà, la première chose qui est apparue, c'est que l'IA adore les contenus meilleurs, blablabla, pour faire je ne sais quoi. Donc, quel est le meilleur EHPAD à Toulon? Quelle est la meilleure perceuse pour percer un mur par an, par exemple? L'IA adore ça, parce qu'elle l'utilise beaucoup, parce que les gens l'utilisent dans le cadre de recherche décisionnelle et autres encore. Tous les contenus alternatives A, aussi ça marche très bien. Vous voyez, si par exemple vous avez un concurrent, notamment aux États-Unis, souvent ça marche très bien, et vous faites alternative à ce concurrent, vous faites une page dédiée pour ça, ça c'est des contenus qui marchent bien. Et ensuite, c'est les contenus très à jour. Ça marche systématiquement. Là, vous voyez, je vous ai mis les mots qui ressortent le plus dans les URL. Et effectivement, il y a des dates qui ressortent beaucoup parce que les contenus très à jour, ChatGPT adore en général. Alors, les règles à suivre. Avant, on voulait couvrir les sujets principaux. Maintenant, c'est différent. Là, il faut couvrir chacun de vos personas. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi être beaucoup plus ambitieux dans votre stratégie de contenu que ce que vous faisiez avant. Être plus ambitieux, ce qui est bien, c'est que maintenant, on a aussi des outils. Vous voyez, avant, il fallait tout écrire à la main, ça prenait du temps. Maintenant, on a quand même les IA qui peuvent nous aider. Deuxièmement, avant, même si moi, je détestais ce conseil, mais quand même, il faut se dire que c'était utilisé par beaucoup d'experts, on priorisait par le volume de recherche. Maintenant, il faut prioriser par intention. C'est quoi ce que mon client il cherche lorsqu'il est en étape décisionnelle? Avant, les pages alternatives ou les pages meilleures, c'était jamais prioritaire. Maintenant, ça devient essentiel parce que les IA adorent ce contenu. Et j'avais un exemple, alors ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est tally.so. C'est comme Typeform, vous savez, ou Google Form. Donc, c'est des outils qui permettent de créer des formulaires. Et en fait, eux, il se trouve que récemment, ils ont publié un article. Ils ont dit, en fait, on est passé de 2 millions d'annual recurring revenus à 3 millions d'annual recurring revenus. Et il se trouve que notre canal d'acquisition numéro 1, c'est devenu ChatGPT, Perplexity et les autres. Et donc moi, je me suis dit, je vais le mettre dans mon outil, je vais regarder, parce que ça se trouve, c'est un mensonge ce qu'ils disent. Et en fait, il se trouve que eux, ils ont fait dans toutes les langues un article tout simple qui performe énormément sur ChatGPT. C'est l'article
les meilleurs top 3 online form builder tools, donc les meilleurs outils pour créer des formulaires en ligne. Et en fait, il se trouve que forcément, ils ne vont pas citer un concurrent en premier, donc ils se mettent en premier. Et donc forcément, derrière, quand ChatGPT réutilise ce contenu, quel est le meilleur? C'est eux. Et aussi, il y a autre chose que j'ai remarqué, c'est que vous voyez, du coup, j'ai pris une centaine de sources et j'ai regardé à chaque fois les articles qui ressortaient. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait quelque chose qui revenait spécifiquement, c'est que les contenus qui ressortent sur ChatGPT et d'autres LLM, ils respectent 4 critères, et c'est ce que j'ai appelé la méthode SAFE. La première chose, c'est qu'ils sont très spécifiques. Ça veut dire que c'est la précision de la réponse, elle est ultra longue traîne. Vous voyez, moi je voulais mettre au padel, là, comme tout le monde, pour essayer. Et d'ailleurs, j'ai adoré, c'était super, je suis tombé dans le truc. Et typiquement, j'ai cherché sur ChatGPT, c'est quoi les meilleures raquettes? Et en fait, les sources qu'ils donnaient, c'était vraiment des trucs raquettes pour débutants qui jouent tant et tant de semaines. Donc vous voyez, ultra spécifique sur vos contenus. Deuxième chose, c'est l'autorité, c'est avoir des réponses précises et détaillées. En fait, ce qu'il adore ChatGPT, c'est une question, une réponse. Et c'est pour ça qu'on vient au F, fast, réponse rapide à la question, et surtout easy to read. Donc vous voyez des contenus avec des tableaux, des TLDR. TLDR, ça veut dire too long to read, il me semble. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'étude, on a remarqué quelque chose, c'est que 99% des réponses que donnaient ChatGPT et les autres LLM, il y avait des tirets dedans. Donc vous voyez, si vous mettez des tirets sur vos contenus, probablement que c'est beaucoup plus facile à consommer pour un LLM. Voilà, réponse facile au sujet après les H2 et autres. Et n'hésitez pas à utiliser des tableaux, des mises en avant, tout ça, ça marche très bien pour mieux se positionner. Ça, je voulais juste vous montrer le nombre de caractères que chaque modèle va utiliser pour répondre. ChatGPT, SearchGPT, en général, c'est à peu près 1700 mots, 1700 caractères, donc ça fait 280 avec 340 mots. Quasiment 3000 caractères pour Gemini et 2000 à peu près pour Sonar. Donc ça, c'est aussi des informations, quand vous voulez vous positionner, en fait, combien de caractères vous avez potentiellement. N'oubliez pas que ce qui plaît aux IA, c'est l'ultra longue traîne. Les IA sont très précises. Plus votre contenu sera de longue traîne, plus vous aurez de chances de vous positionner. N'hésitez pas aussi à analyser ce que font vos concurrents. Vous voyez, vous regardez un peu les articles de vos concurrents qui rankent sur ChatGPT, que ChatGPT utilise, et potentiellement vous pouvez les copier ensuite pour que vous savez un petit peu votre stratégie de contenu. Donc l'arrivée des moteurs de recherche d'IA, je le répète, c'est l'opportunité pour se recentrer sur nos clients et créer enfin du contenu utile pour eux. J'ai gardé cette partie pour la fin. Comme vous savez, je fais des vidéos YouTube, je me suis dit on va augmenter le watch time, je me suis dit c'est la partie un peu la plus intéressante. Et donc là, on se demande, en fait, c'est quoi la bonne stratégie de backlink? Pourquoi j'ai gardé cette partie pour la fin? Parce qu'en fait, ça, c'est la partie où vous pouvez avoir de l'impact le plus rapidement possible pour mieux vous positionner sur les LLM. Déjà, on a pour commencer les sources les plus utilisées par Gemini. Donc, c'est-à-dire quand Gemini cite une source et dit je me suis basé sur ça, qu'est-ce qu'il va utiliser? Alors, il se trouve que Gemini, il utilise beaucoup ses propres outils, donc Google, YouTube ou autre encore. Google, ça veut dire quoi? C'est les Google My Business, Google Maps. Donc, soyez présents dans toutes ces choses. YouTube, pareil, vous voyez, c'est aussi une des sources préférées de Perplexity. Donc, pensez à une stratégie YouTube, commencez à y réfléchir, ça devient de plus en plus intéressant, non seulement parce que ça va vous ramener des clients par YouTube, je peux vous le dire, c'est très puissant, mais en plus parce qu'en fait, les IA sont capables de récupérer les scripts des vidéos et ensuite les réutiliser. Et d'ailleurs, très souvent, dans les réponses, je crois que c'est quasiment 30 à 40% des réponses IA maintenant, où il va y avoir une vidéo YouTube de proposer, d'intégrer. Perplexity aussi, à savoir, il adore tout ce qui est .gouv, tous ces sites-là. Alors c'est très difficile d'être positionné dessus, mais en tout cas, il les adore. Les sources les plus utilisées par ChatGPT, en général, c'est ce qu'on attend tous. Alors déjà, bizarrement, Google est très utilisé. Donc tout ce qui est Google My Business, ça reste super important pour ChatGPT. Google Maps y est présent, tous les outils de Google restent très importants. Et ensuite, il y a une particularité de ChatGPT, c'est qu'une grosse partie de leur contenu, une grosse partie de leur base de données, ils l'ont fait aussi avec Wikipédia. Donc ça, c'est souvent ce qu'on fait avec nos clients chez Query, c'est qu'on leur conseille d'aller voir est-ce qu'ils ont une page Wikipédia. S'ils n'en ont pas, essayez d'en créer une, c'est assez difficile. Mais vous pouvez aussi vous tourner vers Wikidata, où c'est un petit peu plus facile. À partir du moment où vous avez une entreprise, vous pouvez créer une page. Lemonde.fr aussi, ça pourquoi? Parce qu'il y avait un partenariat entre ChatGPT et Lemonde.fr, donc ces IA ressortent énormément. En revanche, souvent, on parle de Reddit. Je vois Reddit partout sur LinkedIn. Ouais, si tu veux être présent aujourd'hui, il faut être présent sur Reddit. Moi, honnêtement, sur toutes ces sources que j'ai analysées, j'ai très peu retrouvé Reddit. Je pense que Reddit correspond vraiment à certains types de produits et autres. Et c'est pour ça que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque sujet a ses sources. Donc voilà, il faut vraiment que vous alliez analyser sur votre sujet quelles sont les sources principales. Là, je vous parle de la majorité, on parle d'une étude sur 30 000 requêtes. Mais vous, c'est à vous d'après d'aller un petit peu regarder, soit avec Query, soit à la mano sur ChatGPT ou autre.
Petite avant-dernière slide, il me semble. Comment interpréter ces sources? Déjà, Gemini, encore une fois, je vous le répète, il faut être présent sur les outils de Google, parce que forcément, il va utiliser sa donnée un maximum. Il faut avoir une stratégie YouTube, ou du moins, je ne dirais pas qu'il faut en avoir une, mais en tout cas, c'est intéressant de le faire. Déjà, ça va vous amener des clients de YouTube, et en plus, ça va aussi vous permettre de mieux vous positionner sur AI Overview dans le futur. C'est un peu pareil sur Perplexity, où la stratégie YouTube est essentielle. YouTube, c'est quand même la source numéro 1 de Perplexity. Et aussi, ces deux outils ont une préférence pour les sources institutionnelles. Ça, c'est les points gouv, tout ça. Sur ChatGPT, Wikipédia est essentiel, parce qu'en fait, il a confiance dans la data de Wikipédia, donc forcément, essayez d'obtenir une page. Vérifiez que votre page elle est suffisamment complète. C'est important. Présence sur les outils de Google, c'est toujours aussi important. Et après, il faut penser aussi aux médias partenaires. Les médias qui marchent bien sur ChatGPT, c'est aussi les médias avec lesquels ils ont signé des accords de partenariat, comme Le Monde ou autres encore. Je pourrais vous donner la liste à l'occasion. Et puis surtout sur ChatGPT, présence sur les sites de comparaison. Sites de comparaison, je vous parle de G2 pour ceux qui connaissent. Il y a plein de sites comme ça, Trustpilot, Avis Vérifié. Tout ça, c'est énormément utilisé par ChatGPT parce qu'il sait que c'est des sites de confiance et que c'est des vrais avis. Donc vous voyez, ces avis humains, donc on va aller vers ça. Chaque sujet a ses sources, allez faire un peu vos analyses. Et du coup, si je conclue un petit peu cette conférence, en fait, le SEO et le GEO, c'est pas différent. On va utiliser les mêmes leviers, c'est des leviers de contenu, des leviers de backlinks, des leviers de branding. Et en fait, la seule différence, c'est qu'il faut le faire différemment, parce qu'on ne va pas les utiliser de la même manière. Ce n'est pas les mêmes leviers, on ne va pas acheter les mêmes backlinks, on ne va pas obtenir sans acheter les mêmes backlinks et on ne va pas aller créer les mêmes contenus. Merci à tous de nous avoir écoutés. On remercie aussi les partenaires, Ineolab qui organise, et puis tout ce monde-là. Et pour info, il y a des questions, et pour ceux qui le veulent, j'ai fait un petit code promo. C'est BizNBuzz 50. Vous avez 50% sur le premier mois sur ChatGPT, non, sur Query. Merci à tous.